Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous espère en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois de mai 2022. Là, c'est pour le signe des taureaux. Donc, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau, vous connaissez maintenant. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos petits j'aime qui me font vraiment chaud au cœur. Un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour une guidance, pour un soin énergétique, pour une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, un soin de déblocage émotionnel ou karmique ou ce que vous voulez, hein, les peurs, les traumas, les machins, en radiesthésie, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Allez les taureaux, bon on va regarder, on va commencer donc avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et puis on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mai. Bon ça tombe bien, c'est votre mois anniversaire, donc bel anniversaire les taureaux. Allez pour nos petits taureaux là, pour le mois de mai. Je pense que ce message veut sortir. Il y en a deux. Alors, on est dans l'émotionnel et ensuite on est dans l'action. De ce que je comprends, on a quelque chose qui fait, sur l'aspect émotionnel, vous allez vivre quelque chose. Et en fait, ces émotions que vous allez vivre vont vous amener à actionner un changement, à actionner quelque chose. Bon, ok, je vous explique. On est dans le 6 de l'émotion. Alors, ça reste un tarot des anges gardiens. Le 6 de l'émotion, c'est le 6 de coupe, voyez. Donc voilà, on vous parle de souvenirs. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Juste avec des yeux, mais en étant vraiment dans la vérité, hein, pas dans le fantasme où on n'idéalise rien. On regarde simplement les choses telles qu'elles ont été, telles qu'elles sont. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Vous voyez, on est vraiment dans le... pour certains, on se souvient alors de ce que l'on voulait quand on était enfant, on se reconnecte à son énergie d'enfant, le côté enfant intérieur, on est plutôt là-dedans. On n'est pas dans des choses très très lourdes, vous voyez, j'ai pas un 10 d'épée, on n'est pas dans... Non, on est quand même plutôt dans un peu de mélancolie peut-être. Alors, ce côté-là, encore une fois, mélancolie, on n'est pas dans quelque chose de très lourd, c'est de temps en temps. On regarde un petit peu ce qui s'est passé avant, comment les choses ont évolué, un regard sur notre parcours, sur notre passé, sur nos enfants, l'évolution de nos enfants. Vous voyez, on est là-dedans. Et pour beaucoup de taureaux, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, donc ça c'est bien. Et ensuite, on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Attention, encore une fois, on n'est pas dans le mental là, on n'est pas dans les épées, on est dans des coupes, c'est l'émotionnel qui vous amène à agir. Si on n'est pas dans le cœur, ça marche pas. On est à côté de la plaque, hein, les amis. Encore une fois, on prend des décisions du cœur en fonction de l'âme et du cœur. J'insiste parce que c'est ce vers quoi on va. Encore une fois, plus on est bloqué par notre mental, par des peurs, par des choses qu'on ne veut pas voir, par je me voile la face, là on va droit dans le mur. Bon, vous avez compris. Alors, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Voyez ? Alors, on est guérisseur, c'est quoi? C'est l'énergie du valet ou du... Non, peut-être du cavalier. Oh, je ne sais plus. Du chevalier. Bref, on est dans j'actionne des choses, je mets des choses en place à condition que ce soit le cœur qui soit aux commandes. Vous avez compris. Donc ce que je comprends les taureaux, c'est qu'émotionnellement vous allez vivre beaucoup de choses. Pour certains, vous voyez, on est dans de la mélancolie parce qu'on est vraiment dans l'émotionnel. Il peut y avoir à un moment donné peut-être une espèce de déception, de tristesse, de se rendre compte de quelque chose tel que c'est. Moi, je pense que pour certains, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une personne de votre entourage, ou au niveau du couple, ou au niveau de la famille, ou au niveau du sentimental, vous voyez, j'en sais rien. Des gens qu'on aime, donc pas que des connaissances, vous voyez, des personnes quand même assez proches,
et vous allez porter un nouveau regard sur ces personnes avec une espèce de mélancolie et déception en vous disant merde alors, je pensais pas ça comme ça, je voyais pas les choses comme ça, vous voyez, je ressens ça. Alors, ça va vous faire vivre des émotions. Pour certains, c'est pas évident parce que le côté émotionnel, vous savez, le taureau, il a tendance aussi parfois à mettre la tête dans le sable parce qu'il veut pas voir, parce que tant que lui, il n'a pas vécu la situation, même si les autres lui disent, il va avoir du mal à agir. Par contre, quand le taureau, il agit et il avance. Mais encore une fois, c'est tout ce qui se passe avant qu'il agisse. Donc là, on vous dit, pour certains, vous allez agir, mais en fait, ce sera aussi par l'intermédiaire d'une guérison du cœur. Voyez, d'où le côté émotionnel. Bon, très intéressant les deux premières cartes. Waouh, pas mal. Alors, l'oracle Béline. Donc, vous savez, d'habitude, les amis, je prends toujours l'oracle des miroirs pour regarder les énergies générales. Et bien là, j'avais envie de prendre le Béline. Et bien, c'est comme ça. Voilà, non. Allez, pour les petits taureaux ou les grands taureaux. Alors, petites et grandes aussi, hein. C'est pas valable que pour les hommes. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai. Leurs énergies, là. Moi, je sens que ça bouge, là. Bon, alors, on commence. Alors, santé, campagne, repos, calme. On veut retrouver la santé. On veut retrouver un équilibre. On veut retrouver un ressourcement. On veut se ressourcer, s'apaiser. Bon, ok. On veut se mettre au vert, quoi. Bon. En même temps, bon, déjà d'une, c'est votre mot anniversaire. Donc, voilà, trouve un équilibre, en fait. Hein. Bon, on est gouverné par des belles énergies, regardez, hein, avec cette carte-là. Donc, c'est très bien. Ok, bon, ça démarre pas mal. Ah, toi, tu t'es retourné. Bon, le procès. Vous voyez, encore une fois, donc j'ai vraiment l'impression que là, vous ouvrez les yeux par rapport à quelqu'un. Il va être question de trancher avec la carte du procès. Alors, effectivement, on retrouve un apaisement après des conflits. Vous voyez, parce qu'on commence quand même avec la carte de la santé, campagne, repos, calme. Bon, mais il y a effectivement quelque chose. Alors, encore une fois, le problème, c'est que le taureau, des fois, il est long avant de comprendre les choses. C'est pas méchant, hein, vous savez comment je suis. C'est pas un jugement. C'est plutôt, voilà. Et du coup, pour vous aider à prendre conscience aussi, hein, parce que dans la symbolique, chaque signe est un petit peu, c'est, je ne vais pas dire les avantages et les inconvénients, mais bon, vous comprenez, on a tous des défauts et des qualités. Bon, eh bien j'ai envie de dire, le défaut du taureau, c'est qu'il est très long à ouvrir les yeux, parce qu'encore une fois, tant que lui, il n'a pas vu les choses de son regard, bon, ben c'est comme ça, ben il y croit pas, il se dit bon, ou même pas, enfin c'est, ah ouais ok, bon, non, moi je sens que c'est autre chose, vous voyez, et en fait là, ce que je ressens avec la carte du procès, c'est que, je vous ai dit, on va être dans l'émotionnel, donc ça va peut-être vous blesser, encore une fois, vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un, et vous allez regarder peut-être le comportement de la personne depuis un moment, bon, on guérit ça, vous voyez, donc l'aspect émotionnel, ça fait ressurgir des choses, encore une fois, avec la carte du procès, donc c'est un mal pour un bien, mais c'est pas plus mal, en fait. Il peut y avoir encore des petits reproches, on va vous faire des reproches, vous allez faire des reproches, bon, ok. Mais il y a un côté je tranche, vous voyez, encore une fois, là c'est bon, vous passez à l'action, mais pas avec l'esprit du, enfin, l'énergie du bélier qui est je fonce tout de suite comme ça, non, 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 non. Avant, vous avez un petit peu souffert émotionnellement, vous avez ouvert les yeux sur une situation, sur une personne, bon, et du coup ensuite vous mettez des choses en place. Donc on tranche. Mais on ne revient pas sur ce qui a été tranché, vous voyez. Donc la beauté, encore une fois, vous voyez, bon, on ramène du beau, on ramène, on est, vous voyez, hein, vous êtes gouverné par le cœur et pas par le mental. Le mental, vous avez vu parce que vous n'aviez pas voulu voir ou vous n'avez pas pu voir que l'inconscient vous bloquait. Bon, ok, c'est pas grave. Bon, bah, oui, ça pique un peu, un petit poignard. Bon, c'est pas sympa. Non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Mais voyez, maintenant, bon, bah, ok, c'est bon, je suis bien dans l'énergie du cœur. Ça m'a fait un peu mal à mon petit cœur. Mais bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai été un peu chamboulée. Bon, bah, je vais m'en remettre. Hein. Je suis un taureau, donc le taureau, bon, il est ancré hein, dans sa vie, donc il va rebondir, hein, c'est pas un souci. Hein. Bah, il va s'ancrer autre part, avec une autre personne, dans un autre travail. Vous voyez, enfin bon. Ou auprès de ses amis, ou bon, je m'inquiète pas pour les taureaux. Hein. Allez, allez, allez. Bon, pour nos petits taureaux, là, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Vous voyez, donc vous ramenez de la beauté, vous ramenez de la gaieté, vous ramenez de la joie, vous ramenez... là, j'ai la carte de la protection. Donc, cette carte-là, dans l'idée du Béline, hein, l'énergie, c'est vraiment... Ça vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Donc, vous voyez, les procès, pour moi, ils sont déjà passés, ils sont déjà finis. Les pics, les machins, les accusations, le combat de coq et tout, voilà. Pour moi, on sort de ça. Il peut y en avoir encore un peu, mais on est plutôt dans le verbal. Ou alors, c'est parce que vous gardez ça. Ça atteint votre petit cœur. Encore une fois, on est dans l'émotionnel. Donc, ça... Oh, tu es venu toucher mon petit cœur. Oh, bon, là, il peut y avoir encore quelques petites paroles, vous voyez. Bon, prenez un peu sur vous, mais ça se débloque. Vous voyez, ça se débloque.
Alors, parce que j'ai une protection, on me dit c'est prévu qu'il y ait du beau qui arrive. Du plus beau. Alors, c'est peut-être sur le plan sentimental aussi, j'en sais rien. Bon, bah voilà, l'amour. Vous êtes gouverné par des énergies d'amour. Donc, vous voyez, encore une fois, je pense qu'encore... certains taureaux vont prendre conscience à quel point votre mental, excusez-moi l'expression, vous vous êtes fourvoyés, messieurs, dames. Vous voyez, encore une fois, je prends conscience à quel point mon mental m'a emmené loin, à quel point j'ai rien vu, à quel point je me suis bloquée, j'avais des œillères, j'avais des trucs, vous voyez, et c'est ça pour certains, vous voyez, la mélancolie, parce que vous refaites l'histoire, en fait, vous voyez, c'est ça le 6 d'émotion aussi, bon. Donc, revenez dans l'énergie d'amour, l'énergie d'enfant, l'enfant, il est plein d'amour, il est plein de, voilà, il veut avancer, l'enfant, il se bloque pas, l'enfant, il voit les choses telles qu'elles sont, il n'est pas dans le, non. Vous avez compris. Alors, bon, bah c'est bon, j'ai les messages. Hein. Alors, bonheur, vous voyez, bon, étoile de la femme. Alors, il y a un appui, il y a une femme qui vient vous aider dans cette catastrophe. Oula. Ah oui, oui, oui. Oh, pour certains, vous avez eu un sentiment... Oh, punaise. Bon, je vous montre rapidement les cartes, mais c'est pour la coupe. Hein. Donc, bonheur. Donc, on ramène du mieux, du beau, du bon. Bon, l'étoile de la femme. Encore une fois, il y a une femme, ça vous concerne. Une femme vient vous aider, c'est pas impossible, parce que j'ai la carte de l'appui. Ruine. Perte, vol, donc un sentiment de tout perdre, on vous reproche des choses, bon, ok, voilà. Ça peut clairement me parler de quelqu'un qui reprend confiance après les élections en France. Je le dis très rapidement, mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de Français qui me regardent, alors je sais qu'il y a plein de personnes aussi dans des pays étrangers, je vous fais plein de coucou. Mais effectivement, vous voyez, c'est ça le côté, hein, bon, vous avez compris. Bon, un nouveau départ, bon, l'infortune avec un homme, bon, vous voyez, encore une fois, il y a eu des disputes avec un homme, un conflit, un machin, un truc, bon, c'est la fin des conflits, on pose les armes, voilà. Mais encore une fois, maintenant, vous allez vous rendre compte à quel point, bah, ouais, ok, j'avais pas vu le truc comme ça, je me suis un peu voilé la face, j'ai pas vu les signes, j'ai pas analysé, vous voyez, bah non, parce que le taureau, il est très ancré, il est très dans la matière, donc tout ce qui est subtil, il le voit pas au début, il a du mal à le capter, il a du mal... Attention les amis, je parle dans la symbolique. Évidemment, si ça fait déjà un moment que vous travaillez sur vous, vous êtes déjà connecté, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le message, il n'est pas pour vous. Mais là, j'explique vraiment dans la symbolique l'énergie du taureau, qui est une énergie très tellurique, très terrienne, quoi, mais la terre, terrestre, vous voyez, ben, c'est ça, hein, bon, on peut pas être plus signe de terre que le taureau, hein, enfin bon. Donc vous comprenez, donc tout ce qui est subtil, tout c'est... ah, mon intuition, c'est quoi ton intuition? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a ce truc-là, cette bascule. Mais je trouve que c'est hallucinant parce que j'ai dit ça pour les béliers, j'ai dit ça pour les capricornes, vous voyez les signes? Capricorne, bélier, taureau. Hein? Bon, on est un peu trop ancré, puis d'un seul coup, on s'ouvre à un autre monde, à d'autres choses. Vous voyez, encore une fois, c'est ça. Bon, alors, pas que, évidemment. Bon, allez, on prend l'oracle G. Donc, pour nos petits taureaux, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour le mois de mai? Alors, bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a une femme, une énergie féminine, ça peut être un homme, mais avec son féminin sacré, complètement guéri, et vous voyez, bon, plutôt dans cette, voilà, avec une sensibilité et tout. Il y a l'énergie d'une femme qui vient vous aider, une maman, une amie, une sœur, une meilleure amie, une collègue, bon, une fille, hein, vous adaptez. La loyauté, alors ça vous parle les taureaux, c'est pour ça que ça va vous faire mal, parce que vous êtes loyal. Vous, je pense que vous êtes le signe où vous avez le plus de vœux de loyauté, de fidélité, d'honneur, mais même parfois de soumission, c'est-à-dire je suis tellement loyal envers les autres que moi être loyal envers moi-même, ah non, je sais même pas ce que c'est. Bon, bah là, vous allez l'apprendre, je pense, voyez, pour certains. Donc, je prends du recul. Bon, et puis on me dit, c'est vraiment avec des personnes que vous aimez ou dans le cadre d'un travail qui vous passionne, voyez, ou dans la famille ou quelque chose comme ça. Bon, alors, on a quand même la carte du chien, encore une fois. Le chien, on est dans l'énergie de fidélité, d'honnêteté, de sincérité. Donc, je suis de plus en plus loyale, honnête, sincère envers moi-même. Ou je pensais une personne honnête. Bon, on va voir ce qui ressort. Alors, peut-être aussi pour certains que vous attendiez une décision de justice ou vous lancez une procédure parce que, vous voyez, en regardant ce qui se passe, bon, bah, on se rend compte que, voilà, j'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. Là, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Donc, un sentiment d'avoir été manipulé par quelqu'un, de vous vous êtes manipulé, j'en sais rien. Bon, vous avez compris. Ok, bon. Communication, message. Bon, la communication, attention, parce qu'il y avait peut-être plus. Ou alors, je vous ai dit, hein, ça va encore un petit peu friter. Bon, voilà.
Alors, de toute façon, les taureaux, en soi, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils tournent le dos. J'en ai pas de tes problèmes. Moi, je reste dans mes... Même si je sais que t'as peut-être pas totalement tort, mais comme... allez, reste dans tes problèmes, moi, je me casse de là. C'est un peu ça, l'énergie du taureau, vous voyez. C'est un peu, je me mets à l'écart des conflits, je coupe court, j'en veux pas, c'est tes problèmes, c'est ta vision des choses, c'est ton truc. Bon, donc là, vous voyez, encore une fois, vous tournez le dos. Hein. Vous voyez, regardez, la chauve-souris, elle part par là, et l'oiseau, il part par là. Je tourne le dos à tout ça. Je n'en veux plus. Bon, il y a ça. C'est pour ça qu'encore une fois, ça, c'est la fuite. Hein. Ça, c'est un comportement de fuite. À un moment donné, on doit aussi, voyez, bon, affronter tout ça. Alors, là, on peut me parler. Alors, il va être question d'une visite d'une personne. Il va y avoir une déception, quelque chose comme ça. Communication, un message. Donc, vous allez communiquer ou à travers la communication, vous allez vous rendre compte que, bon, ça peut me parler évidemment au sein de la famille. Donc, un membre de la famille. Quelqu'un que vous considérez comme la famille. Donc, un ami très, très proche. Hein, bon. Ok. Alors, pour certains, vous êtes dans des projets, dans des démarches en lien avec le lieu d'habitation, la maison, le foyer, voyez. Bon. Ouais, alors pour certains, il y a des démarches parce que là, vous sentez que ou à la maison, c'est plus possible ou je sais pas. Il y a un truc. Au niveau familial ou au niveau de la maison, il se passe un truc. Bon. Ok. Bon, bah, vous voyez, c'est instable. Ça va avancer. Mais là, c'était compliqué d'avancer. Ou vous avanciez avec des personnes. Ça me parle de cohabitation, là. Vous cohabitiez. Ou au sein même de la famille, c'est pas que vous habitez avec les personnes forcément, mais en cadre familial, il y a un truc quand même, hein, bon, où on se sent pas plus bien à la maison, les énergies sont plus bonnes, vous voyez, bon, on veut prendre l'air là, on veut tourner le dos à tout ça, bon, ok. Alors, vous partez de la ville, vous voulez aller à la campagne. Pour certains, c'est ça, parce que ça, c'est la ville, les grandes villes, alors bon, dans la symbolique, hein, voilà, et j'ai envie d'aller me ressourcer à la campagne, ou je suis à la campagne, ça ne me convient plus. C'est trop le désert. Il y a trop de verre, comme en Normandie. Je veux retrouver le béton. Bon, pourquoi pas. Je veux retourner. Bon. Ok, vous avez compris. Alors, bon, j'ai quand même, vous voyez, encore une fois, un équilibre. Mais il y a des disputes, il y a des conflits. Il y a eu des disputes, il y a eu une séparation. Il est question de se séparer pour retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre après une séparation, après des disputes et des conflits. Vous voyez, dans la symbolique, on est un petit peu là-dedans. Donc, un conflit familial, un conflit, mais quand je dis familial, enfant, mais ça peut être frères et sœurs et parents aussi, hein, même si vous n'habitez pas ensemble, même si vous avez 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il peut se passer un truc comme ça. Bon, c'est quand même l'énergie de l'équilibre qui domine, donc ça, on quitte. Mais il peut y en avoir encore un petit peu, vous voyez, donc peu à peu, on quitte les conflits, les disputes et on retrouve un équilibre. Bon, de toute façon, la situation en elle-même, il y a un truc là qui est bloqué, C'est pas qu'on est bloqué, non, non, c'est même pas qu'on est bloqué, c'est que ça en rajoute à chaque fois. Non, 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 vous n'êtes pas bloqué là-dedans. C'est que ça n'arrête pas, c'est comme si ça vous tombait dessus, vous voyez, et un truc en plus, et un truc en plus, et un... Bon, ça suffit, merde, il y a un moment donné, ils vont se calmer là, et vous voyez, le taureau, c'est vos problèmes, merde, ouais, mais bon, tu les portes quand même, hein, mon coco. Vous voyez, bon, c'est... Ouf. Parce que pour le moment, j'ai rien qui me dit que vous êtes bloqué. C'est non, non, on continue. Ça bouge, mais ça bouge pas forcément toujours dans le positif. Ou en tout cas, on vous balance des trucs parce que c'est aussi en lien avec de la communication. Donc, ou des gens, vous voyez, bon, ça suffit maintenant. Merde alors. Bon. Il est question d'un nouveau départ quand même pour vous. Ah. Ouais. Il y a un petit truc, c'est en lien avec des démarches. Vous entreprenez quelque chose. Bon. Ok. Alors, je sais pas, vous... Ouais, voyez, on me dit, alors, où c'était bloqué au niveau des papiers, il y a... où ça va plus du tout et vous devez entamer des papiers, des démarches. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, en deux decks, on a l'équilibre. Donc, vous voyez, vous préférez quand même vous tourner vers une énergie d'équilibre. Parce que là, c'est pas du tout équilibré. J'ai quand même, encore une fois, la carte du procès, du poignard. Bon, il y a, je vous l'ai dit, hein, là, il y a un truc émotionnellement. Et puis, vous voyez, ce que je trouve assez fort, c'est pour ça que j'insiste un peu, mais l'énergie de la chauve-souris, c'est vraiment sentiment d'avoir été, mais vraiment un peu trompé, manipulé. On vous a menti, quelqu'un de fourbe. Vous voyez, dans la symbolique, vraiment. Et là, c'est comme si vous étiez en train d'ouvrir les yeux ou vous voulez sortir de tout ça. Bon, vous voyez, encore une fois, bon, il y a des cadeaux, vous allez arriver à être entendu, à être écouté. Bon, il y a des gens qui vont vous aider, vous soutenir. Je vous l'ai dit, hein. Donc, vous voyez, ça faisait un moment que la situation était comme ça bougeait pas. Alors, encore une fois, on n'est pas sur un blocage, hein, c'est la traversée du désert. Donc, vous avancez, ce que je vous dis. Mais, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc, bon, puis d'un seul coup, ça bouge. Et on retrouve une espèce de sérénité, on se libère d'un truc, vous voyez, bon.
vous avez compris. Bon, alors le couple là, pour les personnes qui sont en couple, c'est un petit peu tendu. Bon, ça évolue. On a un consultant, je vous montre les cartes tout de suite. Un consultant qui, je sais pas, il y a un truc en lui là, où il est en train de faire du tri par rapport à ses amis, ou c'est en lien avec lui-même. Bon. Bon, bah, les deux personnes sont en train d'avancer. Alors, au niveau du couple, là, clairement, on repart aussi sur peut-être un conflit familial. Parce que je vois un homme, alors un peu plus âgé, qui pourrait être un papa, un beau-père, un grand-père. Bon, là, j'ai quand même un autre homme, ça peut être un frère, un fils. Putain, c'est le repas de famille, là. Hein. Je l'avais le repas ou quoi, là? Parce que disons que là, on est vraiment, tout le monde s'invite. Hein. J'ai le consultant, j'ai la consultante. Bon, ok. Alors, les amis, je vous montre les cartes. Bon, il se passe un truc. Une espèce de conflit familial ou par rapport à un projet ou une succession, vous voulez vendre une maison, un truc, tout le monde, vous voyez, bon, je mets voilà, mon grain de sel, problème de voisinage, problème de, bon, ok. Bon, on pensait compter sur des amis, puis finalement on ne peut pas compter sur eux. On se rend compte qu'il y a quelqu'un autour de soi. Alors, ça peut aussi me parler au travail. Là, je dis la famille parce qu'effectivement, c'est quand même très, 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 très vibrant, n'est-ce pas, à l'intérieur de moi. Maintenant, ça me parle du travail aussi, vous adapter, hein, bien évidemment. Donc là, voilà, bon, un sentiment, mais ça suffit. Ça va s'arrêter quand? Là, ils vont nous en demander plus et encore plus et toujours plus. Vous voyez, 6 de l'émotion. À un moment donné, on regarde un petit peu d'où on part et puis on se dit, bon, oh, ça suffit quand même, merde. Bon. Donc là, alors communication. Pour moi, vous allez peut-être apprendre quelque chose de quelqu'un. Et ce quelque chose-là, bon. Une nouvelle, un truc au niveau de la famille, je sais pas. Une déception. Pour vous, il y a une déception, hein, c'est sûr. Une déception, mais encore une fois, comme vous êtes hyper ancré dans la matière, vous êtes vraiment, pour beaucoup, vraiment plus dans le 3D que dans la 5D. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas ce... Mais c'est peut-être pour vous reconnecter, encore une fois, parce que vous êtes peut-être trop dans le mental. C'est pour vous ramener à votre côté émotionnel. Vous ramener, mais attendez, mais vous le sentiez depuis un moment. Pourquoi vous ne vouliez pas le voir? Vous voyez ce que je veux dire un peu dans la symbolique? C'est un peu ça. Bon, là, il va être question peut-être ou de déménagement, un projet dans une grande ville, projet de construction de maison, ça peut être un centre de formation, ça peut être aussi une agence immobilière qui vous aide, vous voyez, bon, je sais pas, il y a un truc au niveau familial où il est question de je veux bouger d'endroit où je suis parce que là, je ne peux plus, ça n'est pas possible. Bon, ou c'est instable, ou bon, ou c'est je veux changer de maison parce que j'en peux plus de mon chéri et je vais lui taper dessus. Bon, ok. De cet ordre-là, quoi, pour certains. Ou la chérie, hein, vous adaptez. Bon, là, je sais pas, il y a un truc, vous voyez, encore une fois, alors instabilité. Essayez d'aller plutôt vers les bonnes personnes. Essayez de vous reconnecter à votre intuition. Essayez d'aller vers les gens qui vous aident à y voir plus clair, vous voyez, et pas les gens qui ont toujours besoin de vous, qui ont toujours un service à vous demander, qui sont toujours dans... vous voyez, qui vous sollicitent tout le temps. Parce qu'il va y avoir aussi peut-être un petit peu ça. Essayez de faire du tri, je pense. Bon, il y a une évolution, mais effectivement, vous partez quand même de la chauve-souris, les amis. Donc, l'évolution, elle peut être que bonne, encore une fois. Hein. Donc, bon, une métamorphose, c'était trop instable. Vous prenez sur vous, vous avez pris sur vous, vous êtes en train de prendre sur vous, puis à un moment donné, bon, parce qu'attention, parce que le taureau, quand ça pète, ça pète. Hein. Ah bah oui. Ah bah non, mais attendez. Ah bah oui, quand ça pète, ça pète. Parce qu'encore une fois, il ne s'est pas écouté, à un moment donné, il se culpabilise. Et bon... Après, vous êtes quand même assez rationnel dans l'ensemble, les taureaux, et vous avez quand même des grandes qualités hein, aussi. Mais effectivement, là, je sens, bon, heureusement, j'ai pas le rat. J'ai pas le rat. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, on prend de la distance aussi au niveau de la communication. On communique un peu moins. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est que dès que vous dites un truc, vous êtes attendu de l'autre côté. Bim. 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 Ça suffit, non? Vous voyez? C'est ça ce que je dis. Enfin, un truc et on apprend et bon, ou alors au boulot dès que vous dites que vous avez fini un dossier, ah bah génial, tiens j'en ai 3 de plus. Mais merde, c'est quand 18 heures pour rentrer chez moi, la journée est longue, vous voyez, un peu là-dedans. Bon, après c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup la crise, hein, tout ce qu'on vit. Alors je sais qu'il y a des patrons qui abusent aussi de cette crise, hein, qui en donnent encore plus, bon, qui font aussi un petit peu des plans sociaux, des choses comme ça, qui du coup, bon, ah bah oui, mais on doit se séparer, du coup, bah vous allez récupérer une charge de travail, vous voyez, il y a vraiment un truc, bon... Ok, alors là j'ai un homme. J'ai un homme de plus de 50 ans, donc ça peut être un papa, ça peut être un beau-père, ça peut être un grand-père, vous voyez. Alors quelqu'un qui est plutôt neutre par rapport à tout ça, donc quelqu'un qui ne vit pas forcément la difficulté que vous vivez. Maintenant,
Cette carte-là, c'est aussi, vous voyez, je grandis en sagesse, je comprends les choses, je tire des leçons de tout ça. Ça, c'est pour moi aussi la carte de l'introspection. Vous savez, l'ermite. Je fais beaucoup de références au tarot de Marseille, mais c'est vraiment, dans ma lecture, je suis de plus en plus connectée au tarot, l'énergie du tarot, et c'est vrai que je la ressors souvent dans certaines cartes. Et bien là, pour moi, c'est l'ermite. Donc, vous voyez, l'ermite, il est plutôt, je m'introspecte, je me mets à distance un peu de tout ça. Vous voyez, je me mets un peu à distance. Parce que les énergies sont pas bonnes. Alors, il y a une espèce de fuite. Mais là, c'est une fuite pour retrouver un équilibre. Parce que votre petit cœur est un peu touché, vous voyez. Donc, je me mets un peu à l'écart de tout ça. Bon, maintenant, je reprends mon autonomie, mon indépendance. Je reprends, vous voyez, les rênes de ma vie. Donc là, on a quelqu'un qui sort d'une espèce de dépendance affective, qui coupe un lien, vous voyez, un lien karmique, un truc comme ça. Bon, ça peut être au travail aussi, hein. Encore une fois, ça peut être au travail. J'en peux plus au boulot, machin. Bon, ok, je pense de plus en plus à aller vers de l'indépendance, de l'auto-entrepreneuriat. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être un responsable aussi, hein, quelqu'un qui vous... Quelqu'un qui est... oui, parce que, encore une fois, cette carte-là, ça peut me parler d'un chef, quelqu'un qui a des responsabilités, vous voyez, au niveau du boulot. Bon, alors là, j'ai le couple. Donc, l'homme et la femme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, hein. Bon, j'ai pas de couple homo, je suis désolée. Je l'ai dit, je sais plus dans quelle guidance, hein, si vous faites, vous créez des jeux, pensez aux homos, voilà. Pensez à mettre deux femmes, deux hommes, hein, parce que bon, voilà, quand même. On est en 2022, merde. Bon, alors là, j'ai la carte de l'écureuil. La carte de l'écureuil, ça avance, mais alors ça avance en mode écureuil, quoi. J'ai pas l'énergie du lion. Vous voyez, l'énergie du lion, on est vraiment sur, allez, je mets tout en place, j'ai cet entrain, j'ai cette envie, il faut que ça bouge. Là, c'est où je fais un petit pas. Où je fais un petit pas, je fais un petit pas chassé. Vous voyez, comme ça, chef, un petit pas chassé. Vous voyez, on fait ça. Bon, ok, alors en termes de communication, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on fait un petit pas. Ah, attendez, alors, excusez-moi les amis, ça a sonné à la porte, donc j'ai coupé parce que du coup, comme à ce moment-là, mon chien se met à aboyer, c'est une horreur, il a une grosse voix, n'est-ce pas? Bon, alors, j'étais en train de vous dire, voilà, on fait un petit pas, mais en termes de communication, c'est... ça fait longtemps qu'on se parle quasiment plus. Alors, si c'est au niveau du couple, franchement, là, on n'est pas bien. On n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans ses baskets, vous voyez? Et du coup, le 6 de l'émotion me ramène vraiment à... Mais on était tellement bien avant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi on en est arrivé là? Alors là, ça me parle du couple. Encore une fois, ça peut être familial, ça peut être avec un frère, avec une sœur, avec, vous voyez, je sais pas, un papa. Encore une fois, ce sentiment de, mais ouais, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, puis vous faites l'histoire, vous regardez, puis vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, vous n'avez pas pu les voir, vu, j'en sais rien. Mais vous voyez, bon. Et du coup, on se projette comment? Bah, c'est un peu compliqué. Bon. Et puis là, j'ai alors un autre homme et un nouveau départ, un nouveau projet. Donc là, ça peut me parler effectivement d'une... Alors, j'ai plutôt une femme et deux hommes, donc voilà, je dis ce que je vois, après vous adaptez à votre situation, mais ça peut être une femme qui est en train peu à peu de quitter quelqu'un parce qu'elle vient de rencontrer quelqu'un d'autre, parce qu'elle sent qu'elle ne peut plus être en couple avec cette personne. Ça peut être ça. Maintenant... comme si entre les deux mon cœur balance quoi. Là ça me parle de quelqu'un qui fait le choix dans une triangulaire, hein. Alors bon, on va voir si ça ressort après avec le sentimental. Peut-être que, vous voyez, je parlais d'aller vers des gens qui vont vous aider, tout ça. Peut-être que vous allez vous rapprocher de votre famille parce qu'il se passe un truc ou au niveau du couple ou, je sais pas, vous voyez, vous allez aller vers des gens qui vont vous aider. Ça peut être un meilleur ami aussi. Bon, alors, ça peut me parler de quelqu'un qui est dans le cadre d'une procédure de succession, quelque chose comme ça, vous voyez. Là, ça pourrait être un notaire. C'est bloqué, on n'arrive plus à se parler. Voyez, c'est-à-dire que l'événement, la situation, c'est la succession, mais comme si vous étiez en train de refaire le parcours, mais pourquoi on en est arrivé là? Donc vous voyez, encore une fois, vous pouvez adapter mais pourquoi on en est arrivé là à toutes les situations de votre vie et regarder dans quoi ça colle, parce que ça peut vraiment correspondre à tout. Donc là, il y a vraiment cette recherche, moi je veux retrouver un équilibre, je veux de nouveau avancer, vous voyez, donc vous guérissez quelque chose. Bon, alors... J'ai une consultante qui a vécu ou une espèce de dépression, burn-out, charge mentale, quelque chose de très difficile psychologiquement. Et là, bon, vous avancez encore une fois, vous faites des petits pas par-ci par-là. C'est pas évident encore une fois pour un taureau parce qu'il n'est pas plein de certitudes. Là, c'est en train encore une fois, vous voyez, de venir démonter ses certitudes. Et c'est ça qui est pas évident parce qu'encore une fois, vous avez un nouveau regard sur quelque chose et ce nouveau regard vous ramène peut-être, alors, je sais pas, de la nostalgie, de la mélancolie, de la culpabilité, je sais pas ce que ça va venir déclencher en vous. Bon,
Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en train de prendre votre envol au niveau de la famille, comme un sentiment de mais je sais pas, personne me comprend. Quand on essaye de parler, ça part en vrille, quoi. On parle pas le même langage. Bon, donc peu à peu, vous voyez, c'est comme si, là, ça me parle d'une personne qui prend vraiment beaucoup de distance par rapport à une famille. Sentiment de pas jamais avoir été à sa place, de pas avoir pu prendre sa place, de pas avoir eu sa place, j'en sais rien. Ça vous appartient. Donc encore une fois, il y a vraiment cette grande métamorphose, mais vous partez de loin pour certains taureaux. Vous partez vraiment de loin. Vous êtes en guérison profonde et vous voyez, guérisseur de l'action, j'avais zappé, je l'ai sous les yeux pourtant, mais une guérison profonde qui est pas évidente. Vous sortez d'une dépendance affective. Bon, alors ça c'est pas mal. Alors on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur justement si on peut nous en dire plus. Donc peut-être aussi pour certains vous êtes dans une entreprise familiale, vous voyez, et c'est difficile de dire aux autres autour de vous, aux membres de la famille, mais aussi peut-être à d'autres employés, que comme ça, là, ça vous convient pas trop. Il y a un truc aussi de cet ordre-là, vous voyez, bon, je sais pas. Bon, ok, comme si vous vouliez bosser autre part, faire autre chose, découvrir autre chose, bon. Ou tout simplement, j'en ai fait le tour et là, je veux que ça bouge. Voilà, bon. Parce qu'en regardant, voilà, tout ce qui s'est passé depuis que je suis arrivée ici ou depuis qu'on fait comme ça, bon, bah, j'ai fait le tour et je veux voir autre chose. Ça peut être ça. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai 2022. Bon. Alors, encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, vous allez prendre de la distance, de la hauteur, vous allez vous éloigner un petit peu, bon, par rapport à des doutes, des remises en question. Donc, encore une fois, pour moi, alors, il y aura peut-être des sorties, des fêtes, j'en sais rien. Je pense, alors, pour certains, on va voir ce qui ressort. Ça peut être le cas, mais moi, ce que je ressens, c'est que vous vous mettez à distance même de tout ce qui est activité, de tout ce qui est fête, sortie. S'il y a des amis, vous voyez, là, je disais aller voir des amis, oui, mais quand ça va être le moment que vous allez avoir besoin. Je l'ai dit dans une autre guidance, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est pour les énergies de la semaine, là, pour fin avril. J'y ai un temps pour tout. Des fois, quand on vit quelque chose, il y a un temps pour s'isoler, il y a un temps pour faire le point, il y a un temps pour libérer des émotions, les vivre, hein, voilà, les laisser s'exprimer. Et puis, il y a un temps pour sortir, il y a un temps pour voir ses amis. Et là, ce que je comprends, c'est que vous, en ce moment, vous êtes en pleine remise en question. Donc, vous voyez, alors que vous soyez en couple ou célibataire, dans tous les cas, de toute façon, c'est ce que j'ai vu, hein, bon... Il y a de l'instabilité, j'évolue comment j'évolue pas, j'évolue bien, j'évolue mal, comment ça se passe pour moi. Bon, alors faites sortie, activité, distance, éloignement. Alors moi j'ai l'impression, vous savez, encore une fois, il y a des gens pour s'éloigner, encore une fois, la fuite, hein. On veut s'éloigner de quelque chose pour pas y penser, du coup on va faire complètement, on va se mettre à fond dans autre chose. Non, ça c'est la fuite. Ça c'est je veux pas voir, vous voyez, donc du coup je me mets à fond dans autre chose, comme ça me permet de pas penser, de pas vivre, de pas ressentir. Non, ça c'est pas la bonne solution. Donc pour certains, vous voyez, où vous allez faire la fête, vous allez voir vos amis parce que vous voulez arrêter de penser, arrêter de trop de choses, là, hein, fait chier, ça, bon. Non, je pense que le mieux c'est justement de vous isoler des sorties, des fêtes, des activités, pour réfléchir. Donc encore une fois, tout dépend comment vous fonctionnez. Mais les deux comportements, les deux... non, pas comportement... Enfin, les deux peuvent être possibles. Bon, désir, envie et passion. Vous voyez, distance, éloignement. En fait, alors, où vous vous rendez compte que vous ne voulez plus la même chose au niveau du couple, hein, pour les personnes qui sont en couple. Hein. Et en fait, pour les célibataires, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre un peu de distance parce que les personnes que vous pouvez rencontrer, vous vous rendez compte qu'il n'y a peut-être pas les mêmes envies, les mêmes désirs. On n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, vous voyez. Donc, mais pourquoi? Vous voyez? Puis vous regardez en arrière, dans le rétroviseur, puis vous dites, mais en fait... À chaque fois, j'ai rencontré ce genre de personnes, ce type de personnes avec qui je pouvais pas me projeter. Où au début, tout est beau, tout est magnifique, tout est merveilleux. On vit au pays des bisounours, hein, Candy, tout ce que vous voulez. Puis d'un seul coup, boum, je me rends compte qu'il y a un décalage. Vous voyez ce sentiment d'analyser quand même votre vie. Bon. Alors visiblement, ça va aussi être le cas au niveau sentimental. De toute façon, je vous l'ai dit, 6 de l'émotion, on est là-dedans. Alors, bon. Essayez de ramener de la légèreté comme les enfants. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vous voyez, changement, transformation. Je vous l'ai dit, moi je vois. Alors là, c'est une consultante, mais encore une fois, vous êtes un homme, ça vous parle évidemment. C'est l'énergie de la personne, hein, qui est concernée. Donc là, vous voyez, on est plutôt dans des changements, dans des transformations. Donc il y a une grande remise en question. Vous mettez un petit peu à distance de tout ça pour y voir clair, pour analyser, mais
plus qu'avec le mental. En fait, essayez de faire la connexion entre le mental et l'âme et le cœur et de voir si c'est bon, toutes les synapses, là, tout est bien connecté, si ok, les infos se recoupent, se rejoignent, vous voyez, vous avez ressenti ça, oui, mais à ce moment-là, vous avez pensé quoi? Est-ce que vous étiez en adéquation, vous voyez, bon, et tout ce qui ne va pas, vous le travaillez avec le guérisseur de l'action. Bon, vous avez compris. Donc, changement, transformation. Donc, on se met un peu on se met un peu à l'écart. Vous voyez, difficultés, freins et obstacles. Bon, donc, il y en a eu. Il y en aura encore peut-être un tout petit peu. Mais il y a déjà une évolution par rapport à ça. Parce que pour certains, avant, vous étiez trop dans les activités, la fête, les sorties, dès qu'il y avait une difficulté. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, je fuis. Je fuis les problèmes, je fuis les choses. Alors, il y a des gens qui ont déjà travaillé là-dessus. Et là, il y aura encore un petit truc, vous voyez. Mais les gens qui n'ont jamais bossé sur eux, là, vous allez être confrontés à votre comportement d'avant, de vous dire, mais pourquoi j'ai pas vu ça? Mais merde! Bon, bah, c'est comme ça, hein. Donc, en fait, vous voyez, il y avait des sorties, des activités, mais c'était aussi pour fuir les difficultés. Et là, il y a une vraie remise en question. Encore une fois, c'est profond. Donc là, vous allez affronter les choses. Et c'est comme ça qu'on les guérit. C'est pas en mettant la tête dans le sable. Hein. Bon. Enfin, je sais pas, ça a jamais... Ça, c'est blessure de rejet aussi. Hein. Voilà. Je rejette les... Bon, solitude et isolement. Donc, vous voyez, encore une fois, bon... Alors même s'il y a des sorties, hein, alors que vous soyez en couple ou célibataire, encore une fois, j'en sais rien, s'il y a des sorties, vous rencontrez des gens, bon, là clairement, vous n'êtes pas du tout dans l'envie d'avancer, l'envie de construire, l'envie de... non, parce que même si vous êtes en couple, de toute façon, pour y voir plus clair, vous allez vous mettre à distance, vous éloigner, vous voyez, et j'ai encore en dessous la carte de la solitude et de l'isolement. Je vous l'ai dit, en termes de com, il y a un truc qui est pas top chez vous les taureaux, hein. Bon, bah c'est comme ça, bah introspection. Ça fait du bien aussi, hein. Bon, il y a des énergies négatives. Alors, on vous dit attention à pas trop vous isoler. Je vous l'ai dit, attention au burn-out, hein. Donc là, encore une fois, pour certains, c'est un éveil. Je vais pas vous mentir, pour certains, ce que je vois, c'est un éveil. Un éveil, vous savez que tout ce qu'on vit depuis 2 ans, c'est aussi difficile parce que, encore une fois, on est tellement ancré dans notre réalité que on nous a tellement mis d'œillères, de machins, de trucs qu'à un moment donné, on nous a vraiment... Mais, voyez, le nouveau départ, quoi. Voilà. Et ça nécessite d'enlever ses lunettes, de regarder avec des nouveaux yeux, mais sa vie, son entourage, ce qui s'est passé, pourquoi, nos enfants, comment on a cheminé, ainsi de suite. Bon, ok. Donc là, j'ai envie de vous dire, voyez, attention à pas trop vous isoler parce que là, l'ermite, le côté négatif de l'ermite, c'est la dépression. C'est quelqu'un qui s'enferme chez lui, qui ne sort plus. Donc, vous voyez, attention, il faut pas basculer. On peut s'isoler de temps en temps, voilà, faire un petit point, puis tout simplement parce qu'on n'a peut-être même pas envie de faire la fête ou non, on se recentre. Mais c'est important et on y voit plus clair. Donc encore une fois, de toute façon, les désirs, envie, tout ça, on dit non, vous n'avez pas trop envie, vous voyez, bon. Ou alors, pardon, si vous sortez, que vous soyez en couple ou célibataire, ça va être juste pour, à l'instant T, fuir vos problèmes, fuir la difficulté. Parce qu'attention, on n'a pas tous, plein de lots de merde, c'est pas ça. Mais vous voyez, il y a une guérison profonde, encore une fois, vous mettez quelque chose en place, mais c'est vrai que la guérison, bah, ça se fait pas dans la douceur, hein, bon, voilà. Donc ça, je pense que c'est ça. Donc bon, même s'il y a des rencontres, hein, pour les célibataires, on n'est pas du tout dans l'optique de se voir en couple. De toute façon, là, vous êtes plutôt dans l'optique de rester chez vous ou de sortir, mais juste parce que vous avez une journée pourrie et que vous voulez juste faire un truc avant de rentrer chez vous, voyez. Changer juste ce petit quotidien, cette petite heure, aller boire une bière avec les copains ou... on n'est pas dans le tea time, hein, non, on est plutôt aller boire une bière, quoi. Vous voyez, bon... Allez, je décompresse de ma journée et puis bon, demain il fera jour. Et ensuite vous rentrez chez vous. Pour moi, on est juste là-dedans. Je dis pas que le thé c'est pas bon, mais c'est pas ce que je ressens énergétiquement. C'est pas je prends le thé avec mes copines ou mes potes pour refaire le monde. Non, c'est pas ça. C'est je veux juste couper, trancher avec la journée que je viens de passer. Et ensuite je rentre et je me remets dans mon autre quotidien. Celui que j'ai pas envie. Vous voyez? Bon, on est là-dedans. Alors, message de nos guides. Pour terminer, amis taureaux. Allez. Let's go. Allez, pour nos petits taureaux. C'est bien, hein, les moments d'hibernation, d'hibernage. Hiberner, mais c'est bien. Alors bon, c'est vrai qu'on le fait plutôt l'hiver, mais non, ça fait trop. Non, il y a 5 messages, je vais en reprendre juste un. C'est bien, encore une fois, parce que ça permet de se rendre compte aussi de qui on est, de qui sont les gens, de comment on fonctionne. Est-ce qu'on s'est pas menti? Est-ce qu'on avait vu juste? Est-ce que, vous voyez, bon. Ok.
temps en temps, juste quelques sorties, mais ça c'est quand on en a un petit peu plein le dos, n'est-ce pas? Bon. Demande à l'univers ce que tu désires recevoir. Les guides te rappellent ici l'importance de demander très précisément ce que tu désires. Cela permet à l'univers de t'ouvrir la voie et lui donner la bonne direction. Tes demandes sont comme le gouvernail de ta vie et permettent de te diriger. Savoir ce que tu veux est essentiel. Pour ne pas attirer ce que tu ne veux pas. Oui. Détermine tes buts précis et fais-en clairement la demande à l'univers. Alors, vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi, alors ça date, hein, c'est en 2013, je crois, 2014, je me disais, bon, je ne sais pas forcément tout ce que je veux dans ma vie. Par contre, je sais ce que je ne veux plus. Et en fait, c'est-à-dire qu'au début, au lieu de faire une liste positive, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut, on a des idées, on veut tous l'amour, on veut tous de l'abondance, on veut des amis, on veut... Oui, non mais voilà, ok. Mais ensuite, on commence à déjà y voir clair en fonction de ce qu'on ne veut plus. Moi, je veux plus de mensonges dans ma vie. Tous les gens qui me mentent, c'est next, ça dégage. Alors, je le dis de façon... voilà, comme ça, mais c'est ça parce que j'ai vécu dans une famille, ils vivent dans le mensonge, ils se voilent la face, mais c'est impressionnant. Et ils sont tous face à face, mais avec tous leurs masques, et ils se regardent, et gna gna gna, et moi j'ai été spectatrice de ça pendant toute ma vie. Je vous assure qu'à un moment donné, vous voyez, cette reconnexion, mais qu'est-ce que j'ai pas vu, mais qu'est-ce que... Bon, donc là, en fait, on est en train de vous dire que... Vous êtes en train, je pense, hein, pour certains, vous allez prendre du temps pour regarder tout ce qui a encore sa place dans votre vie, tout ce qui n'a plus sa place, tout ce qui ne vous correspond plus, vous voyez, vos désirs. Vous voulez quoi maintenant? Qu'est-ce que vous voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez? Vous en êtes là, les taureaux, et c'est un moment important. Alors, je suis hyper contente pour vous, parce qu'encore une fois, c'est pas des moments faciles, mais vous savez... la vie n'est pas facile, oui, vous allez vous dire, pour qui elle se prend pour me le dire, la donneuse de leçons. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous notre lot de merde, et il y a des moments pour guérir, il y a des moments, et dans tous les cas, même si on veut pas avancer, même si on veut pas travailler, même si on se voile la face, l'univers, de toute façon, nous ramènera, puisque ces mémoires, ces blessures, elles sont en nous, donc elles vont pas partir, sauf... Allez, et je me regarde dans une glace et bon, il y a un moment donné, je peux plus me cacher, quoi. Vous voyez, c'est quand on en est là, quand on porte, pourquoi vous avez été trahi? Quelle blessure, quelle importance a votre blessure de trahison? Quelle mémoire de trahison vous portez sur vous au niveau énergétique? Mémoire familiale, mémoire karmique, vous voyez encore une fois, vous les portez comme des manteaux. Donc à un moment donné, on ne peut plus ne pas faire comme si on ne savait pas. Et là, ce que je ressens, c'est qu'on a des taureaux qui sont en train de se rendre compte de ça. Donc ils vont faire du tri autour d'eux, ils vont quitter ou se mettre à distance de tout ça pour y voir plus clair, parce que là, il y a un grand chamboulement à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc là, on vous dit, demandez à l'univers, vous voulez quoi? Vous voulez de l'honnêteté? Eh bien, dites-le, merci l'univers de m'amener que des personnes vraies, merci pour toutes ces personnes honnêtes dans ma vie, merci, voyez, et du coup, tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre, ça va être mis en lumière pour que vous puissiez en prendre conscience pour... J'en veux plus. Alors, des mensonges, de la manipulation, vous voyez, encore une fois, mais ça va être tellement... Ah ouais, quand même. Mais comment j'ai fait pour pas voir? Alors, j'insiste parce que, encore une fois, on me demande d'insister. Bon, et on vous dit de demander à l'univers ce que vous voulez recevoir. Alors, pas de négation. Merci l'univers de ne pas... Non. Merci l'univers de ne pas manquer d'argent. Non, on n'est pas là-dedans. Le ne pas, l'univers, il n'entend pas. Il va entendre manque d'argent. Donc, merci l'univers pour toute cette abondance d'amour dans ma vie. Merci l'univers pour toutes ces personnes magnifiques que vous m'amenez tous les jours dans ma vie. Merci l'univers pour toutes ces belles personnes que vous me permettez de rencontrer pour... développer mon entreprise, pour travailler sur moi, pour, je sais pas, pour amener de la joie, j'en sais rien, ce que vous voulez, voyez, demandez. Alors on vous dit aussi attention à vos demandes, parce que vos demandes va donner la direction, l'énergie. Attention, encore une fois, le ne pas, mais guérissez en même temps, hein. De toute façon, vous guérissez, vous demandez, vous obtenez. Vous guérissez, vous demandez, vous obtenez. Vous voyez, c'est dans cette énergie-là. Savoir ce que tu veux est essentiel pour ne pas attirer ce que tu ne veux pas, ami taureau. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Bon, allez, parce qu'avec votre notion de loyauté et de fidélité, là, ça va un peu piquer. C'est pour ça que j'insiste autant, parce que vous êtes tellement loyal qu'encore une fois, par moment, mais je l'ai été comme ça, les mauvais côtés des gens qu'on aime, on les voit pas, ou on se dit c'est pas grave. Oui, mais si. Et là, vous allez le voir, vous allez vous dire, eh ben, bordel de nouilles. Bon,
Allez les amis taureaux, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai. Bel anniversaire à tous les taureaux. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, soyez heureux. Bisous bisous.